Droit dans les yeux, Elage Mamadou Silla est notre invité ce matin, Elage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parti UDG, Union démocratique de Guinée, et vous êtes le chef de file de l'opposition guinéenne depuis l'élection législative ou les élections législatives de 22 mars dernier. C'est vrai. Oui, Félicitations, monsieur Mamadou Silla. merci beaucoup. Les 500 millions, vous les avez reçus déjà? Je n'ai pas réussi, mais sinon, il y a votre part après, quand je vais Évidemment. recevoir. Nous serons dans votre cabinet, c'est ça? Ah oui. Non, c'est pour parler un peu plus sérieusement. Chef de file, statut de chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez appris de ça depuis que vous l'avez? Bon, et moi, depuis, je crois, avril, n'est-ce pas, on est installé 21 avril, après les élections, bien sûr. Donc, normalement, c'est le deuxième parti, l'hémicycle, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée. Donc, on est opposition, mais très réfléchi. L'opposition aussi, n'est-ce pas, et pas constructive, parce que d'autres se réclament comme ça, mais nous, c'est-à-dire, en fait, on est modéré, en fait. Ok. Voilà, parce que, et puis c'est la vérité qu'on dit quand ça ne va pas au niveau de pouvoir, quand ils posent les actes qui ne sont pas bons, on les dénonce très fort, forcément. Mais si c'est bon aussi, puis on peut les encourager parce qu'en fait, on ne fait pas pour nous-mêmes, mais on fait pour le peuple, la population. D'accord. Et nous, et le pouvoir, chacun se bat pour le peuple là. Donc, On sait que le statut de chef de file de l'opposition, ça existe dans la loi. Mais est-ce que dans les faits, à l'Assemblée nationale, on vous le reconnaît? Est-ce qu'on vous traite comme le chef des opposants à l'Assemblée nationale? bon, j'avoue que c'est, bon, proprement dit, moi j'ai assisté, n'est-ce pas, l'ouverture, n'est-ce pas, de l'Assemblée, le vote du président de l'Assemblée, et puis les bureaux et autres et tout. J'avoue après que moi je suis parti, bien sûr, en France, et puis avec, n'est-ce pas, de maladie là, virus, coronavirus, donc je suis resté, bon, vous savez, tout le monde était bloqué et tout. Mais c'est que sûr que quand je suis venu, en tant que chef de file de l'opposition, le président de l'Assemblée m'a invité, n'est-ce pas, à ce jour-là, il y a l'ambassade de Russie qui devait venir nous reconnaître, reconnaître n'est-ce pas, l'Assemblée avec le document à l'appui, le Doumaris et puis tout. Ce jour-là, j'étais là et puis j'étais présenté en tant que tel. Et puis voilà. Et tout dernièrement aussi, plus officiel encore, officiellement, le président de la République m'a reçu. Oui. Et dès qu'il m'a vu, dit, ah, monsieur le chef de file de l'opposition, félicitations. Ah oui, Donc vous savez, voilà. ça peut être un nom, hein, M. Mamadou Silla, c'est très facile. C'est comme quand on dit Mamadou Silla ou on dit Ibrahima Keita, ça peut être ça aussi. Mais moi, je parle des privilèges. Est-ce Non, que les privilèges vont avec votre non, statut de chef de file de le l'opposition? privilège va, j'ai des textes, tous les lois et des textes avec moi. Oui. Et bon, j'étais même là quand les lois là se votaient. Je suis, n'est-ce pas, député sortant. Oui. Donc, ces lois-là est votée devant nous, c'est nous tous qui avons voté. Oui. Et chef de file de l'opposition, Est-ce que l'exécutif, la conféré, n'est-ce pas, les avantages? un aide de camp d'abord, c'est point de vue sécurité, un aide de camp, des gardes-corps, Oui. et puis deux véhicules, n'est-ce pas, pour le chef et un second pour les gardes, Oui. et puis aussi avec un budget. Le budget de 500 millions. Un budget. Bon, en fait, 500 millions, les gens, on n'a jamais dit. Vous savez, quand on dit un budget, Hum. le budget, ça se prépare. Oui. Hein? Un budget peut être 500 ou plus, tout ça, là, ça dépend. Donc, D'accord. tu proposes, normalement, tu dois, n'est-ce pas, proposer le budget, faire le budget. Je crois que ça doit être validé entre soit l'Assemblée et le ministère du budget. Donc voilà, c'est comme ça. Bon. Mais 500 millions, c'est vrai que le président a pris, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, c'est au départ, l'ancien chef de file de l'opposition, il est donné, il paraît que 500 millions Par par trimestre. mois, par trimestre, ça veut dire. Oui. Donc, dans ça, moi, comme
j'étais avec lui, l'ancien chef de l'opposition. Oui. J'ai bénéficié, je crois, 3 mois ou 2 mois. J'ai reçu 10 millions dans ce budget, dans le montant-là. Vous étiez dans son cabinet. Voilà, j'étais dans son cabinet en tant que conseiller. La question que je voulais poser, est-ce que, au-delà du texte, de ce qui est écrit dans les papiers, de ce que vous évoquez, est-ce que concrètement, on vous a envoyé ces privilèges-là? Est-ce qu'on vous a donné un garde du corps? Est-ce qu'on vous a donné des véhicules? Est-ce qu'on vous a donné un budget? Est-ce que vous les avez réclamés? Est-ce que vous bénéficiez de ces avantages de chef de file de l'opposition depuis que vous l'êtes? Rien. 0 franc depuis que je suis là. Pas de véhicule, pas de... Voilà. Sur papier seulement. Ou fantôme, je ne sais pas. Fantôme? Donc, pas de véhicule, pas même approcher une institution, un département, soit ministériel ou je ne sais pas, même à l'Assemblée, en me demandant, bon, il y a ça, voilà. Donc on se moque de vous. Votre dû, votre bassin et tout. Donc l'exécutif se moque de vous. Voilà. On se moque de vous. Voilà. Bon, c'est ça la vérité. Vous acceptez ça? Pas à moi. Si. Non, attends. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes. Peut-être pas à moi, mais aux fonctions, je vais dire. Parce que d'autres étaient là hier. Moi, je peux quitter et partir. Mais si l'institution, n'est-ce pas, n'est pas respectée, ça, c'est mauvais pour l'exécutif. C'est vous qui incarnez cette institution. Voilà. Quand on dit chef de file de l'opposition, quand on veut personnifier chef de file de l'opposition, c'est Mamadou Sylla directement. Oui, aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas ces avantages-là, vous devriez les réclamer. Bon, en fait, pas en bagarrant, parce que vous savez, dans les... En bagarrant, M. Mamadou Sylla? Non, si. on ne se bat pas. On est en politique, non, vous allez vous battre pour je ça. veux dire, le problème, c'est quelque chose, c'est une loi qui a attribué ça aux fonctions. Pas, c'est quiconque qui vient, parce que dans 5 ans, un autre peut venir à ma place, comme j'ai remplacé un autre. Mais le problème, c'est quoi? C'est... Vous savez que dans le pays organisé que moi j'ai vu, on n'a pas besoin de réclamer. Oui. Vous savez, partir du moment que le président de l'Assemblée... Vous vivez, la Guinée, oui, c'est particulier. Pour aller aux élections, il faut se battre. Pour le résultat des élections, il faut se battre. Pour réclamer son droit, il faut se battre. Aujourd'hui, vous êtes chef de file de l'opposition. Vous devriez vous battre, non? Ou bien Mamadou Sylla, vous êtes le super patron, vous n'avez pas besoin de ça si on ne vous donne pas. Non, c'est peut-être ça. Non, vous savez, c'est pas ça. Vous savez, je dis que c'est même le respect des institutions de loi dans le pays. C'est moi, ici, mais quand vous dites on se bat, c'est pour tout, finalement, tu risques d'avoir de crise cardiaque. Vous savez, c'est mieux de rester tranquille. Donc, si je comprends bien, vous n'allez pas vous battre pour non, je ne me bats pas pour ça. Je ne suis pas près de ce montant. Vous n'allez pas vous battre pour faire respecter la loi. Non, je me bats pour respecter la loi. Mais vous savez, quand c'est moi qui ai bénéficié de cette loi-là, peut-être d'autres peuvent se battre pour dire, parce qu'ils vont dire que je tire les draps sur moi. Il tire le drap parce qu'il y a une question de 500 millions. Vous avez compris? C'est ça, non? Donc, c'est ça qu'ils vont dire. Non, je n'ai pas peur. Si, monsieur le Président. Je n'ai pas peur. Oui. Mais j'ai dit, d'habitude, j'aime servir des gens. Quand, par exemple, quelqu'un qui est accusé à tort, et puis on entend de faire injustice à quelqu'un, ça, je me suis toujours battu depuis les régimes passés. Tout le monde m'a vu, mais quand il s'agit de moi, d'autres peuvent dire le droit. Dire, voilà, la loi a dit ça, c'est ça, il faut le faire. Quand c'est ce qui me concerne. Mais si vous me voyez me battre pour dire, voilà, c'est ça, parler où? Je n'ai pas de fusil, je n'ai rien. Si je ne vais pas boxer quelqu'un pour ça. Exemple terre à terre. Si je vous dois, vous allez réclamer ou pas? Oui. Mais si vous ne réclamez pas? Si je ne réclame pas, je ne vais pas signer. Je ne vais pas signer le gouvernement. Je sais que c'est le président. Ce n'est pas une autre personne qui bloque. C'est le président. Vous savez, vous donner une voiture. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que vous avez les moyens de trouver une voiture de garde du corps. Vous n'avez pas attendu à être chef de file de l'opposition pour avoir tout ça. Mais si vous réclamez, c'est pour qu'on respecte le droit. Ça, c'est pourquoi vous êtes président de parti politique, à mon avis. Si vous refusez de réclamer. Mais écoute, est-ce que je dois réclamer? Oui. Je ne dois pas réclamer. Si. Non, on n'est pas un pays normal. Si on est dans un pays normal, le pays aujourd'hui, le président gère le pays, il gère tout il a politisé tout. Donc si tu n'es pas comme l'opposition qui est en face de lui, il ne veut pas que lui-même il dit, on était ensemble. On était ensemble à l'époque, depuis 2010 et tout, jusqu'à quand j'ai quitté. Mais lui, tout ce qui est en face de lui, qui cherche, il m'a dit, celui qui cherche
Hein, quand tu es avec quelqu'un, il cherche la même chose que tu cherches, il ne faut jamais le laisser avoir le moyen. S'il a le moyen, il va te combattre. C'est lui qui t'a dit ça. C'est lui. Ah, Et il on gère comprend. le pays comme ça. Le président. Il va nommer quelqu'un, c'est parce que le gars est dans son parti. OK. Il va nommer parce que le gars est proche de lui quelque part. C'est normal, non? C'est Mais du non, réel mais politique. je n'ai jamais vu, c'est la Guinée, c'est mon pays que je vois Donc ça. vous êtes chef Et de j'ai file d'un vu pays. ça, Vous êtes écoute, chef j'ai de vu file d'un ça pays avec anormal. j'ai vu ça avec seulement le président actuel. Mais Alpha Condé. l'autre, le passé, n'est-ce pas, Alpha Condé, c'est-à-dire les autres présidents tels que le président Conté, qui personnel, donc qui était là, mais lui n'a jamais nommé quelqu'un parce que tu es forestier ou tu es sous et bassin. Donc, il prenait cadre simplement, c'est un cadre, on m'a dit qu'il est bien, machin et tout, il te nommait. D'accord. Donc, ben lui, il faut que tu sois RPG ou bien il ne te nomme pas. Donc vous pensez que si vous n'étiez pas de, si vous étiez Avec lui, bon, approche de lui et puis il allait vous donner des mais privilèges. oui, il allait donner tout de suite. Mais Vous maintenant, avez peur il de ne donne réclamer. pas parce Vous avez peur de que... réclamer maintenant. Non, j'ai peur. Si. Non, je n'ai pas peur. Si, monsieur le Président. Non, Vous êtes trop résigné, vous avez peur de réclamer j'ai vos droits. j'ai pas peur. Vous savez, l'autre fois, j'ai fait un débat avec Abdoulaye Djibril Diallo à RTG. Oui. J'étais invité avec Ali Kaba, Oui. le président du groupe parlementaire. Oui, oui. Mais on a dit, j'ai dit là-bas, je n'ai pas reçu et rien, machin, mais je ne veux pas me battre. Et il faut donner, parce que tout de suite les gens vont dire, vous savez, le peuple de Guinée, Donc, dire, moi, je la retiens, monsieur population le va chef de dire file tout de de suite l'opposition. non, mais lui là, avec tout son nom là. Moi, je retiens quelque chose. Oui. Si par exemple il y a élection législative et que vous ayez gagné 3 députés, le président décide de vous donner un seul député, vous allez vous contenter de cela. Vous n'allez pas réclamer les autres. C'est ça. Mais Parce écoute, que c'est la même chose mais qui c'est arrive. la question qui s'est passée. Ah, ouais, c'est ce Non, que non, je suis c'est en ce train qui de s'est dire. passé. Donc, Les vous n'allez législatives pas- voilà, non, vous les n'allez pas législatives réclamer. passées, c'est ça qui s'est passé. Si c'est moi le Minimum, président. je pensais que je devais avoir au moins un groupe parlementaire, une dizaine de députés. Oui. Minimum. Mais comme ils ont réparti, n'est-ce pas, il a réparti, n'est-ce pas, les voix, Oui. ce n'est pas des sorties de gire. Oui. Voilà, je me suis retrouvé avec quatre Vous êtes députés. résigné. Bon, mais qu'est-ce que je veux faire? Ouais, ben, je comprends. Vous savez, si c'est Voilà. moi le président de la Hein? République, Et je puis n'allais les pas gens vous- qui ont porté je n'allais plainte. je n'allais pas vous donner en plus. Parce que vous ne réclamez rien. De toutes les façons, vous êtes un très bon politique sur qui Non, tout est bon. écoute, vous savez, Oui. le moral est là. Vous savez, l'homme doit. Il faut être. C'est-à-dire, il faut travailler justement. Mais quand tu travailles parce que tu es politique, tout ce qui est politique, c'est déjà faux. Ah, Quand alors on que dit vous êtes président de parti quand politique. quelqu'un, on dit quelqu'un c'est un bon politicien, c'est un simple manipulateur. Et Ah lui, bon? c'est ça qu'il fait. Vous faites ça? C'est ça qu'il peut faire. Non, je dis un Est-ce bon que vous politicien. faites ça? Moi, je ne suis pas bon politicien. Donc vous êtes un mauvais politicien. Non, je ne suis pas bon. Vous êtes Parce mauvais. que moi, c'est la vérité que je dis. Je parle ce que je pense. Et c'est Moi, que j'ai la dit un réalité. jour- moi, j'ai dit un Mais jour- quand on dit bon politicien, c'est un manipulateur. Moi, j'ai dit c'est un jour que vous êtes un faux bon type. politicien parce que vous faites les affaires dans la politique. Quelles C'est-à-dire, affaires? vous percevez, vous voyez exactement qu'est-ce qui va, et ça c'est normal, hein, qu'est-ce qui va dans l'intérêt de votre parti et puis vous partez. Écoute, moi, j'ai un sixième sens Oui, qui me guide. oui, Grâce dans les à affaires Dieu. surtout. Non, partout. Et comme ça, vous Sixième faites la sens me politique guide aussi. comme ça. Non, mais comme ça. Oui. Hein, Donc vous êtes un bon politique. J'ai essayé de voir comment. Je capte vite. Quand je vois, je parle avec quelqu'un Oui. et je vois son idée, Oui. et là, j'essaie de réfléchir, voir exactement. Alors est-ce le que- scrutin du 22, le scrutin du 18 octobre prochain, Ouais. on va en parler tout de suite parce que je sais que vous n'y avez pas participé, mais qu'est-ce que votre sixième sens vous dit? Qui va gagner? Bon, moi, je dis que le compte, le truc est fait déjà. Hein. Hmm. Il va gagner. Il Le va président gagner Fakonde. un coup KO ou fatal, comme il dit maintenant. Un coup Il pas va au gagner parce que moi, Premier n'est-ce pas, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et quand on a causé, j'ai compris qu'il ne va pas lâcher. D'accord. Et comme il a tous les moyens de le réussir, il a tous les moyens à sa disposition, Mhm. de tout ce qui est de disposition de l'État, Mhm. n'est-ce pas? Il a tout. Aujourd'hui, il est intouchable. Tout ce qui est de. Quand il regarde le président de la République, l'Assemblée et la 100 députés, n'est-ce pas? Mhm. Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour de compte, la CENI,
gouvernement, tout ça, c'est lui seul. Aujourd'hui, il n'y a pas de partage. Le pouvoir n'est pas partagé, il n'y a que lui. Mais c'est très grave. Quand tu fais ça, à un moment venu, quand ça casse aussi, tu seras seul comptable devant tout le monde. C'est pourquoi vous n'avez pas participé à la présidentielle. Mais c'est pourquoi? Parce que j'ai vu que tout est fait à l'avance pour qu'il gagne. D'accord. Et vous n'avez pas investi. Mais je ne peux pas. Mais en même temps, vous savez, quand j'étais investi ici, et par mes pères et puis même avec mon parti même, j'ai bien dit que je prends acte, je partirai quand je vais savoir la situation de fichier. D'accord. Voilà. Et comme je suis un homme de parole, c'est à cause du j'ai fichier. tenu la parole, oui, entre autres, c'est le premier critère. Mais c'est surtout le fichier. Fichier. Parce que vous voyez. Premier critère, j'ai vu que c'est le même, ça ne va pas changer. On n'est pas tous aux élections législatives avec 5 millions et quelques. Oui. Mais on dit on a toilette, on a fait tout. On se retrouve comme 5 millions et quelques. Donc vous regrettez d'être allé aux élections législatives. Vous regrettez d'être allé aux élections législatives dans ces conditions? Bon, non, le problème, le résultat, oui, surtout que j'ai regretté, le résultat que j'ai eu. Donc là, votre sixième sens ne vous a pas prévenu cela. Ça veut dire quoi? Que si vous pouviez refaire, si vous pouviez ne pas aller à ces élections législatives, là, vous ne serez pas parti. Si c'était le même résultat. Non, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, est-ce que j'ai le même résultat que je veux gagner, je ne partirai pas. Vous n'allez pas partir. Oui. Vous regrettez donc d'être allé. Mais oui. Vous n'avez pas écouté Cellou Dalein. Non, mais ouais, parce que vous étiez c'est autre chose. Écoute bien, c'est autre chose, vous savez. Il vous avait prévenu. L'histoire, écoute bien. Bon, moi, j'ai dit qu'on parte. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Maintenant, cette fois-ci, ils partent, moi, je ne pars pas. Vous savez. Oui, mais moi, je suis en train de refaire l'histoire depuis le début. Voilà. Au départ, vous avez dit on y va. Il vous a dit non, on ne part pas. Oui. Maintenant, vous partez à ces législatives. Non, il dit qu'il ne part pas, lui. Parce que chacun est libre. Il ne peut pas dire à votre place de ne pas partir. Mais voilà. Donc, chacun est libre. Comment il gère son parti, c'est lui qui sait. Chacun décide ce qu'il fait. Mais il vous avait prévenu. Non, il a dit que lui ne part pas. Mais c'est à cause de quoi? Fichier. Oui. Voilà. Vous avez dit non, donc, moi je peux y aller. Moi j'ai dit non, j'ai dit allons-y se battre. Mais j'avoue que si j'étais venu, n'est-ce pas? Oui. Et si le RPG gagne, peut-être il gagnera que, je ne sais pas, peut-être le même score, ou en tout cas moins. Ça fait 30 si la situation est comme ça, qu'est-ce que vous 30 députés. Ils ont refusé de partir. Si vous avez gagné moins de députés, c'est à cause de l'UFDG. Non, mais c'est à cause de tous ceux qui ne sont pas partis. Parce que s'ils partaient, ils allaient d'abord nous aider à sécuriser. D'abord, on ne va jamais prendre de casser les urnes. Ça, déjà, c'est important. Parce que le pouvoir se fait, n'est-ce pas, se servir de ça pour aller arrêter les élections à midi, prendre des caisses de urnes, à partir de midi, il y a 1h, 2h, personne n'est arrivé à 16h. Vous avez vu? Donc en ce moment, comme les gens... Vous accusez l'UFDG d'être responsable. Non, pas l'UFDG, j'ai dit l'opposition. Non, il n'y a pas que... Vous savez, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que l'UFDG. Vous étiez la quatrième force politique. Non, j'ai dit... Donc il y avait l'UFDG. Bon, il y a IFR aussi qui n'est pas parti. Donc il y a beaucoup... Il y a d'autres, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas partis. Tout ça, là, ça a joué sur le truc. Parce que quand il y avait psychose, le pouvoir s'est servi de ça. Et puis, il a pris les urnes, il a fait promener un bourré partout. Après, il a envoyé devant nous pour dire maintenant, bon, alors venez, on va compter. Mais donc, en attendant, c'est les militaires qui ont récupéré. Vous l'avez dit, vous regrettez d'être allé à ces élections qui ont produit ces résultats-là, malheureusement. Oui, parce que c'est mal fait. Oui. C'est mal fait parce qu'ils avaient peur. Comme dès qu'on a dit seulement que les gens là descendent, les FNDC descendaient dans la rue pour déjà casser les urnes, ils ont commencé. Tout de suite, aussi, ils ont dit, bon, arrêtez tout. Ils ont envoyé les militaires pour aller récupérer tous les urnes et bourrer avant d'arriver déposer à l'organisation de ces élections, c'est l'opposition. C'est eux qui ont fait peur. Non, oui, ils ont fait peur. Donc c'est à cause d'eux. Oui. Vous les accusez. Le résultat est comme ça. Vous les accusez. Non, oui, mais ils ne devaient pas être pas partis. Président, vous les accusez. Oui, je les accuse. Et si vous refusez de partir avec eux? Mais il n'y a qu'à m'accuser aussi pour que je ne sois pas parti. Je suis en train de dire, si vous n'étiez pas parti à ces élections, aujourd'hui vous serez dans le même camp et vous aurez mis la pression de la même manière au président Alpha Condé. Non, si vous êtes allé, vous avez cautionné cette élection aujourd'hui. Très bien, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Moi, je suis parti. Oui. D'abord, je suis parti avec comment dire, constitution, ancienne constitution de 2010. Oui.
Il faut que les gens fassent part des choses. Je suis d'accord. Donc, alors, c'était légal. On devait s'opposer sur le présidentiel, là, bien sûr, comme moi j'ai fait. Maintenant, les gens qui disent que je ne parle pas parce qu'il y a un problème de référendum ou qui va venir, ou fichier, ou machin et tout. Donc, maintenant, ils ont dénoncé de constitution, mais la constitution de 2010 c'était valable jusqu'à le 30, Jusqu'à l'adoption, jusqu'au résultat des choses, mois de mars. Oui, donc, c'était légal. Maintenant, ce qui n'est pas légal, parce que moi, j'ai le formulaire ici que j'ai récupéré à Cour constitutionnelle, mais les formulaires qui est là-bas, on dit... Est-ce que vous pensez que le fait d'être allé à ces législatives-là et qui ont été couplées au référendum, vous avez participé à légaliser le référendum sur la nouvelle constitution? Écoutez ce que je veux vous dire. Oui. D'abord, je veux finir. Cour constitutionnelle, tu retires, n'est-ce pas, le formulaire à déposer, mais on dit là-bas, tu t'engages au vu de constitution le 22 mars. Donc, à partir du moment que, comment l'opposition peut aller, qui a refusé d'aller parce qu'il y a une histoire de, n'est-ce pas, de référendum aux nouvelles constitutions, ils ne sont pas d'accord, mais cette fois-ci, ils ont donné culture à tous ces choses-là, que ce soit l'Assemblée, que ce soit la nouvelle constitution. Donc, j'ai été... Vous avez été les premiers. C'est vous qui avez légalisé la nouvelle constitution. Je vais vous dire, non. Attends, on nous a appris devant le fait accompli. Ben voilà. Parce que écoute, vous avez très compris que quand ils ont lancé les campagnes législatives, on est arrivé jusqu'à 3 semaines. Cette 3e semaine, il a pris le décret pour coupler. Oui. Donc, à partir du moment qu'il a couplé, et moi, je suis parti l'élection législative. Mais c'était prévisible, il vous a piégé. Non. Vous êtes tombé dans le piège. Non, on est tombé, mais moi, je ne savais pas qu'il allait coupler. Votre 6e sens ne vous a pas dit ça? Non, je ne pensais pas. Voilà. Maintenant, c'est là où vous avez prévenu, vous avez participé aujourd'hui à légitimer cette nouvelle constitution qui fait qu'aujourd'hui vous êtes chef de l'opposition. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit que législative, c'est l'ancien. C'est très clair. Je suis d'accord. Parce que ça devait finir après, c'est la base de l'ancien que moi je suis parti. Oui, je suis ça n'a rien à voir avec le nouveau. Oui, mais maintenant, là, le nouveau est en vigueur. Oui, vous allez la respecter. Mais s'il a un nouveau, mais en vigueur, mais vous retirez. C'est ça que j'ai fait. Je me suis retiré parce que j'ai bien dit, j'ai dit partout, j'ai dit qu'on a été piégé. Donc, on a été mis devant un fait accompli. Donc, c'est comme actuellement. Maintenant que vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, et vous êtes le chef de file de l'opposition, vous avez un électorat. Vous avez des gens qui croient en vous, qui votent pour vous. Très sûr. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quel va être votre Non, écoute bien, j'ai Assemblée générale demain. Et bon, d'ailleurs, il y a des gens, il faut que je donne clarification demain, parce qu'il y en a qui disent que demain, j'allais décider à qui il faut supporter. Je n'ai jamais dit ça, moi. D'accord. Moi, je dis qu'on a lu une déclaration, on a dit pourquoi on n'est pas parti. C'est clair et net, tout le monde a vu ça. D'accord. Maintenant, si je dis que je ne pars pas, est-ce que je peux maintenant supporter quelqu'un? Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent de mon idée. Non, mais vous pouvez donner des consignes. Voter ou ne pas voter. Mais je veux aussi ne pas donner. Justement. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, ne pas donner? Non. Vous allez dire, bon. Non, j'ai décidé Salomon Béni. Attendez, je vais dire ce que vous allez, je vais penser ce que vous allez dire. Vous allez me dire si c'est vrai. Vous allez dire, cher militant du parti UDG, en tant que président de votre parti, vous m'avez fait confiance. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ceux qui sont là-bas, ce sont des bons. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Si vous voulez voter pour eux, si vous voulez, ne votez pas. C'est ce que vous allez dire à vos militants? Écoutez, très bien. D'abord, moi, je suis devant une coalition. Il y a 8 députés. Le soutien, j'ai le meilleur soutien, en dehors de, bien sûr, RPG qui est ça. J'ai le meilleur soutien. J'ai d'abord une base de données. Il y a moi-même, de parti d'abord. Et puis, il y a aussi les autres députés, n'est-ce pas, qui sont venus. Mais là, je parle de vous et de vos militants, les militants du UDG. Non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on a fait réunion déjà avec la coalition. Après, depuis lundi, après avec la coalition. Et j'ai fait réunion bureau et conseil politique de UDG. On a fait. Et puis aussi, mardi, le bureau politique.
Les femmes ont fait mercredi et puis comité central, et les jeunes ont fini hier. Mais demain, on a l'Assemblée générale. Maintenant, vous allez Donc, c'est en ce moment, non, on va le dire, allez décider quoi? mais non qu'à rester stand-by. Vous allez leur demander de ne pas voter. De rester stand-by jusqu'à... Non, ça, je ne peux pas vous dire. C'est ça, c'est la stratégie que je garde. En stand-by, ça veut dire qu'ils soient en attente. Donc, attendre jusqu'à le jour qu'on va décider. Président, vous croyez qu'on a parlé de votre jeu? On vous a compris. Ah bon. On vous a compris. Oui. Vous venez de nous dire tout de suite là que les dés sont déjà bipés, le jeu est joué d'avance. Oui. Le président Alpha Condé, il va remporter l'élection. Oui, premier tour. Oui, premier tour. C'est tout de fait. Un coup fatal. Tout est fait pour que ça arrive là. Donc ça veut dire que vous et vos militants, vous ne servez à rien dans ce cas. Oui, mais nous, c'est pourquoi on dit que nous, on a vu, comme on est intelligent, on dit qu'il ne faut pas jeter l'argent à la fenêtre. J'ai bien ici. Ouais, je vais partir. Je veux dire, si je pense que je peux gagner quelque chose. Lui, il a gagné. Hein? Que vous supportez Alpha Condé ou pas, lui, il a gagné. Mais voilà, c'est pourquoi je me bats pas. Mais si on dit si vous supportez Cellou Dalein, si vous supportez Cellou Dalein et puis Sidia lui supporte, tout le monde se met derrière lui, il va battre Alpha Condé. Oui, mais ça va être très compliqué, très, très compliqué. Parce que vous savez, l'opposition d'abord n'est pas réunie. Okay. Voilà. Ça, c'est une défaite déjà. Parce que si Sidia ne parle pas, moi je ne parle pas, Faya ne parle pas, vous voyez déjà, ça a beaucoup réduit les forces. Oui. N'est-ce pas, mais vous pouvez tous donner des consignes de vote. Oui, mais attention, moi j'ai dit ça ici, je crois qu'il y a quoi, 2 mois avant, j'ai dit qu'aujourd'hui on a crise de dialogue entre nous. Parce que s'il y a crise de dialogue, aujourd'hui, moi depuis 8 mois, je n'ai pas parlé avec Cellou, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé avec Sidia, je n'ai pas parlé avec les autres, n'est-ce pas? Non, écoute, peut-être chacun de nous, personne n'a voulu parler à l'autre, parce que si moi j'appelle pas, il peut appeler. Ok, hein? Mais vous n'avez pas appelé. Hein? Vous n'avez pas appelé. Pas appelé. Comme on dit en Soussou, lui, il a Valkyra. Bon, donc, je n'ai pas appelé. Donc, voilà. Donc, il y a crise déjà ça, entre nous. Parce que sinon, on allait dire, bon, écoute, pour telle raison, le 2, 3, 4 ne parlent pas, mais celui qui parle là, entendons-nous, tout le monde n'a qu'à le soutenir. Ou partons tous, en cas de deuxième tour, maintenant aussi, on se réunit, celui qui est devant, et puis on le soutient. Mais s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, on ne se voit pas, on ne parle pas. Qui va au jeu demander à qui pour dire que soutiens-moi? Comment il va te Président, est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots pourquoi vous pensez que Cellou ne pourra pas gagner cette élection? Non, j'ai dit que tous les trains de, n'est-ce pas, tous les systèmes de l'État est en branle aujourd'hui. Personne n'est dans le bureau. Tout le monde aujourd'hui s'occupe, n'est-ce pas, de... Tous les ministres s'occupent de leur localité. Oui. Donc, les directeurs de bassin, tout ça. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, on est comme un État et un parti unique, comme révolutionnaire, comme un parti RD avant. D'accord. Mais si c'est ça à peu près aujourd'hui. L'UFDG, je parle de l'UFDG parce que c'est quand même le parti de la deuxième force politique en termes de mobilisation et puis tout. Dites-moi, si aujourd'hui il arrive à créer la surprise, il va au deuxième tour avec Alpha. Est-ce que vous pourrez, vous, l'appeler et puis le soutenir, même s'il ne vous demande pas? Écoute très bien. Oui. Moi, je vais aider quelqu'un s'il me le demande. S'il ne vous demande pas? Mais je reste souvent. Si Alpha vous demande, vous allez l'aider? Non. Ah, pourquoi vous n'allez pas aider si Alpha vous demande? Mais Alpha, il est quoi? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Non, parce que lui, il est venu. Il est l'homme comme moi, il est président de parti comme moi. Oui. Vous mais pensez il vient que vous quoi? demander, il vient m'aider. Mais il m'a demandé. Et vous ne il m'a demandé, j'ai dit, bon, moi je pense autrement. Pourquoi vous Donc si on ne s'entend pas de façon de faire ou des choses, moi qu'est-ce que je vois, j'ai vraiment, j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai fait, comment j'ai pu analyser la situation et autres, et son engagement pour passer dès le premier tour, mais vraiment, moi, je suis très intelligent parce que quelqu'un qui a cherché des milliards, il a gagné et puis il est resté longtemps avec lui. Donc, je pense que lui, il a beaucoup d'expérience. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, bon, j'ai dit que c'est trop dit parce qu'affaire en politique, si je veux vendre quelque chose pour que je gagne, non, c'est pas ça. Oui, c'est trop dit pour dire qu'affaire en politique. Mais, en fait, je me bats avec mon parti, mais j'arrive toujours. Vous voyez, des fois, on dit que le score que je gagne,
c'est peu de fois. Quand tu vois l'exemple de Kindia, Oui. avec un seul conseiller qui a remporté la Vous êtes mairie. devenu maire. Oui. Ouais. Donc Ouais, ouais. La maintenant stratégie des affaires. j'ai Vous n'avez pas j'ai mérité la quatre place là. députés, je suis chef de file aujourd'hui. Vous voyez? Oui. Les gens vont dire que c'est faible, mais j'arrive quand même. Vous y Ça, c'est arrivez le quand même. baraka et les, comment dire, les bénédictions de déjà mes parents. D'accord. Si on Donc, dit vous un voyez, seul, si on pouvait dire un seul mot pour terminer sur le FNDC aujourd'hui, le FNDC a appelé à des mobilisations. Bientôt, ils vont descendre dans la rue pour demander le départ d'Alpha Condé pour un troisième mandat. On sait que le FNDC, au départ, vous étiez là. membre fondateur. Juste ce que je dis au départ, vous étiez là, c'est Oui. vous-même qui avez décidé de mettre le FNDC en place. Oui. Si vous regardez aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que vous n'y siégez pas, non? Oui. Ça ne vous intéresse plus, le FNDC? Vous savez, bon, c'est la façon, peut-être La là façon où dont je me ils ont trouve, traité. là, l'esprit, là où je me trouve, on peut avoir le même, c'est-à-dire on peut rester ensemble. Maintenant, quand vous les regardez Mais aujourd'hui, si c'est pour sortir dans la rue ou autre là-bas, je ne suis pas violent. Ça, c'est sûr, je ne suis pas mais violent. vous avez fondé Parce le que j'ai FNDC pour faire peur, des j'ai manifestations. peur qu'un Guinéen soit tué encore. Ça sera trop. Vous Un croyez que c'est une Guinéen mauvaise tué, stratégie? non. Le fait qu'ils ont appelé maintenant à des Sortir et tout. mobilisations. Quand Non. vous les regardez aujourd'hui, vous Vous dites quoi savez, du FNDC? vous savez, le problème c'est quoi? La loi, comme j'ai dit que les lois et les textes ne sont pas respectés en Guinée, la loi a donné l'autorisation de marche. Oui. Ok? Marche pacifique, la loi a donné ça en Guinée. Oui, oui. Mais depuis combien d'années, ça c'est interdit? Parce que Oui, oui. on refuse à chaque fois. Moi, je comprends, mais ma question, ce n'est pas sur cet angle-là. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, quand vous regardez le FNDC, quand on vous parle du FNDC, vous pensez quoi? Non, je pense, de point de vue quoi? Mobilisation, la force Pas ou du point de vue bien mobilisation, du force point de ou vue de quoi? leur objectif. Aujourd'hui, parce que le FNDC a été créé pour Non. empêcher un troisième mandat d'Alpha Condé. Bon, moi j'ai dit que ce Est-ce n'est qu'il plus. ce Je n'est pas crois qu'il fallait qu'il change maintenant de de le dénomination? 2 mars, n'est-ce pas? Parce que quand il dit que c'est à cause de la Constitution est votée, n'est-ce pas? Je crois qu'il devait se battre jusqu'à le 18 pour essayer d'empêcher le troisième mandat. C'est ça qui est en chose Vous aujourd'hui. croyez que le Ce n'est FNDC plus pourra maintenant. empêcher Alpha Condé? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais justement, c'est pourquoi moi j'étais aux élections. Parce que quand ça aussi, je l'ai vu, on a déjeuné ensemble, le président. Alors, j'ai vu qu'il était déterminé pour aller aux élections. Alors, je suis venu voir les camarades à la réunion de FNDC, Assemblée générale. J'ai dit, voilà, écoute, ce qu'on va faire, préparez-vous, on va aller aux élections. Si vous ne partez pas, restons à la maison. Mais si quelqu'un s'hasarde de sortir, j'ai dit, il est prêt à faire tout. En tout cas, il faut que les élections aient lieu le même jour. Donc, j'ai dit, soit on part ou on reste à la maison, mais on ne peut pas empêcher. Ils ont dit, non, on va empêcher. J'ai dit, quel moyen vous avez? Le monsieur a le gaz, il a les militaires, il a la fusil, il a tout, il a l'argent avec lui. Vous pouvez empêcher ça? Moi, vraiment, je suis intelligent pour ça. Moi, je pars. Donc aujourd'hui, je les ai dit, c'est pourquoi personne ne peut dire que j'ai. Non, ils ont échoué, c'est ça la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, tu vas dire c'est un mensonge. Parce que pourquoi ils ont échoué? Parce que déjà, ils ont voulu arrêter quelque chose, ils n'ont pas pu. Il y a eu 200 morts, plus de 200 morts, il y a eu des dégâts, il y a eu quoi? Tout ça là, en prison, il y a combien de personnes en prison encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu? Ils ont gagné quoi? Mais 200 personnes tuées comme ça, c'est trop. L'UFDG a décidé, avec le PADES, le parti PADES, d'aller à la présidentielle. Le FNDC a déclaré avoir pris acte et que ces deux partis-là se sont auto-exclus du FNDC. Ça veut dire que l'UFDG et PADES ne font plus partie du FNDC aujourd'hui. Croyez toujours que le FNDC reste le FNDC? Et ça va faiblir encore le plus. Okay. Ça le faiblit encore de plus. Et qui va mobiliser? Bon. Mais moi, je crois que c'est un peu dédiqué parce que, comment dire, les militants de ces gens-là vont se joindre toujours à FNDC. C'est informel, comme on dit. Oui, oui, je suis en train voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça maintenant, donne pas un peu plus de... mais c'est pas bon déjà parce que avant, on était en force, il y avait beaucoup... Hein? Est-ce que ça donne pas une meilleure image à l'UFR, qui est aujourd'hui le seul parti, grand parti, je vais dire, puisque c'était la troisième force politique, c'est la troisième force politique toujours d'ailleurs,
qui est dans le... Ça, c'est hier, pas aujourd'hui. Même aujourd'hui. Non. Il y a eu présidentielle en 2015. Non, mais écoute, mais 2015, il y a 5 ans. Oui, effectivement. Il y a 5 ans. On parle toujours de Maintenant, on parle aujourd'hui. Et Hémicycle, il y a qui et qui là-bas? Non, je ne parle pas voilà. d'hémicycle, Donc, je ça, parle de la présidentielle. Non, je vais dire que ça, il y a 5 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on pourrait reprendre aujourd'hui, oui. vous savez, vous dites chaque fois grand parti. Mais grand parti, attention. Grand parti. Alors, les petits partis vont monter, en train de monter en flèche. Oui, en attendant. Voilà. Et puis les petits partis font des stratégies de girouette pour aller valider des choses qui ne devraient pas être validées. C'est ce qui se dit de l'autre côté. Mais ma question, c'était de savoir est-ce que l'UFR aujourd'hui peut avoir beaucoup plus de force parce que c'est le seul parti qui reste au sein du FNDC aujourd'hui et ne va pas à cette élection pour une question de cohérence. On va dire l'UFR a été cohérent. Bon. Bon, je ne sais pas réellement chaque parti à sommet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est lui le chef là-bas aujourd'hui. Oui. Hein? Au niveau du FNDC, le parti le plus renommé là-bas, c'est lui. Oui. Aujourd'hui, pratiquement, c'est comme si c'est lui qui préside. Donc, c'est la vérité. Parce que d'autres n'étant pas là, il y a lui qui est là aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible que vous reveniez au sein du FNDC? Bon, moi, si ce n'est pas violence, marche et tout, dans mon idée, je me retrouve toujours là-dedans. Hein. Non, mais si ce n'est pas violent, marche et puis tout, ça veut dire quoi? Il y a quel autre moyen, à part sortir protester, qu'on n'est pas d'accord? Non, parce que si, par exemple, on disait que le pouvoir accepte, n'est-ce pas, ce marche pacifique que la Constitution a conféré, n'est-ce pas, à l'opposition, oui. Moi, je marcherai avec eux aujourd'hui. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Après tout ce qu'on vient de dire, moi, je pense que vous êtes peureux. Vous êtes d'accord tant que le président est d'accord. Quand le président n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas allé à cette élection présidentielle parce que vous avez vu que le président, il va gagner, et plutôt, il a décidé de gagner, il est coûte que coûte, il va gagner. Vous ne participez pas aux différentes marches parce que l'État n'est pas d'accord. Vous ne faites pas des choses parce que tout simplement, le président, il n'est pas d'accord. Ça veut dire que si le président n'est pas d'accord, vous n'allez pas le faire. Écoute très bien, moi j'ai mon parti, oui, et je suis l'opposition. Oui. Je crois que la personne qui attaque plus, qui dit la vérité plus au président, c'est moi. D'accord. C'est moi, ce n'est pas une autre personne. Parce que moi, je n'aime pas tourner autour de peau. J'ai dit exactement. Hein? Vous voyez, d'autres même me disaient, je ne sais pas, j'ai un ami, enfin, j'ai un collègue député qui est parti à l'AB. Il a trouvé des groupes qui, parce que je crois RPG a lancé son truc, n'est-ce pas, à l'AB hier. Donc, il a dit aux autres, mais vous là, vous avez tout pris, RPG, machin, tout. Alors, on parle de mon nom après. Il dit, les cadres là, quoi, c'était les cadres ministère, quel ministère, tout ça. Les cadres là, on dit, écoute, votre chef de file là, lui, le problème c'est entre lui et son grand frère. Lui, il ne tape pas autre personne. Lui, il est avec seulement son grand frère. Il dit, nous, on ne se mêle pas ça. Tout le monde connaît ça. Moi, c'est à lui que je m'adresse. Et je le conseille, je lui dis la vérité. Quand ça ne va pas aussi, je dis ça ne va pas. Très bien, Monsieur le voilà. Président. Ça, dire, vous avez peur, mais j'ai peur de qui? D'Alpha Condé. Non. C'est un bon politique. Mais non, mais je il peux vous pas. Piège tout le temps. Attends, écoute, je vais avoir peur. Il vous a toujours trahi. Écoute, il a peur de lui politiquement. oui, mais s'il il a trahi, oui. Mais c'est à lui, c'est peut-être son. Non, maintenant, vous avez peur de lui. Vous hésitez. Je n'ai pas peur de lui. Tu ne peux pas, non. Écoute bien, tu ne peux pas, n'est-ce pas, participer. N'est-ce pas? Oui. L'arrivée de quelqu'un au pouvoir, oui. Et que tu as peur de lui. Ouais, finalement, il moi, vous a fait peur. Quand vous êtes allé à lui, ne s'est passé que je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il vous a fait quand vous êtes allié à lui? Vous avez eu 4 députés sur sa liste, après il vous a retiré 2. Vous êtes allé dans l'opposition, on se souvient de tout ça. Oui, maintenant, mais est-ce que... Il vous a tellement trahi que maintenant, là, vous avez peur de lui, Monsieur le Président. Non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est un bon politique, Alpha. Non, c'est un manipulateur, alors. S'il est bon politique, il est manipulateur. Il manipule les gens. Parce qu'il manipule. Il manipule. Et il a réussi, alors pourquoi vous avez peur de lui?
Non, non, jamais, jamais, c'est le contraire. La fin de cette émission, monsieur Silla, je dois mettre fin. On me signale, le temps est déjà arrivé. Merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci, c'est à moi. Vous avez 30 secondes, la caméra qui est derrière moi. Je vous ai souvent interrompu. Maintenant, vous dites ce que vous voulez, à qui vous voulez et comme vous voulez. C'est le moment de la carte blanche. Bon, je vous remercie d'abord et je m'adresse à mes militants et militantes et puis surtout ma coalition, les partis qui ont eu confiance, porté confiance à moi pour ma candidature, ils ont soutenu, malgré que, n'est-ce pas, mardi, le 8 n'est-ce pas, septembre passé, on a déclaré en disant qu'on s'est retiré, n'est-ce pas, dans la processus, parce qu'on a accusé de, n'est-ce pas, fichiers qui n'étaient pas clairs et tout. Et puis exactement, c'est la même chose. C'est là où on a peur. C'est ça qui est fini et sortir. Parce que je vous remercie, je remercie tout le monde. Voilà. Hélas, Mamadou Silla, il est le président du parti UDG, chef de file de l'opposition, il était notre invité droit dans les yeux. Encore une fois, merci monsieur le président de nous avoir accordé cette interview. Derrière les caméras, il y avait Amara Alex Silla et Mamadou Ali Balassane Diallo sur le montage et la réalisation. Nous, c'est le président de notre numéro. Au revoir.